Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse ce moment, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu nous aimes, tu nous bénis, tu nous sauves, tu nous délivres. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains, conduis-nous encore, mais que tout soit pour ta gloire. Père Céleste, que ta gloire rayonne sur chacun de nous, et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu nous a visités, voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever, les saints, Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu
donne l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints les salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, pour ce moment qu'il nous a donné. C'est un moment agréable, c'est un moment favorable, parce que notre Dieu, il est merveilleux. C'est un Dieu qui nous bénit et il nous continue toujours à nous bénir. Il nous bénira encore davantage. Voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Voilà pourquoi nous disons qu'il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu est notre Père, que Dieu est notre Créateur, que Dieu est notre Seigneur. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il est le Père de toute suffisance. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, nous disons que Dieu nous aime. Dieu nous aime. J'aimerais vous dire peut-être une chose. Vous savez, il y a trois catégories des adorateurs. Mais peut-être même plus. Tu sais, il y a des adorateurs qui adorent le Seigneur, mais qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire, ils adorent le Seigneur, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des adorateurs qui adorent Dieu sans connaître Dieu. Il y a des adorateurs qui adorent Dieu sans croire à ces dieux-là. C'est-à-dire, ils adorent, mais ils ne croient pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas une foi placée en ces dieux-là. Ils adorent Dieu là pour être vus. Il y a des adorateurs qui adorent Dieu, mais qui ne connaissent pas ces dieux-là. Il y a des adorateurs qui connaissent, qui adorent Dieu, mais qui ne croient pas à ces dieux. Et il y a des adorateurs qui adorent Dieu et qui connaissent ces dieux-là. Ça dit que c'est des adorateurs qui ont déjà la vie éternelle. Et quand la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important pour nous de savoir que à chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, à chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est pour que la main du Seigneur soit sur nous. C'est pour que nous restions toujours dans la lumière. Nous restons toujours dans cette grâce-là de Dieu. Nous restons toujours dans cette présence-là du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de... Il est écrit de la parole de Dieu qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. » Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et nous savons que le peuple qui s'est relevé d'entre les morts,
c'est Israël. Parce que en Égypte, il y avait la mort. La Bible dit que il y avait des morts partout. Les premiers-nés des enfants d'Israël étaient des enfants, les premiers-nés des enfants de l'Égypte. Ils mouraient. C'est-à-dire qu'il y avait de la mort partout. Il y avait de la mort partout. Il y avait des pleurs partout. Mais Israël, c'est un peuple-là qui s'est relevé d'entre les morts. Vous voyez, ça dit que l'Égypte, c'était un pays de morts. Alors, on dit, relève-toi d'entre les morts. Ça dit que le peuple qui s'est relevé d'entre les morts, c'est Israël qui s'est relevé d'entre les morts. Voilà pourquoi, quand il s'est relevé d'entre les morts, la Bible dit, et l'Éternel t'éclairera, le Seigneur t'éclairera. C'est-à-dire que quand tu te réveilles d'entre les morts, tu seras éclairé par le Seigneur. Et tu seras éclairé. Voilà pourquoi quand Israël s'est relevé d'entre les morts, parce que l'Égypte c'était la mort. Les gens qui étaient en Égypte, c'était des... Parce qu'il y avait la mort partout. Alors, Israël, quand il est sorti de là, c'est-à-dire qu'il est sorti de la mort. Et puisqu'il est sorti de la mort, la Bible dit que l'ange de l'Éternel qui était devant eux a quitté le devant et est venu se poster derrière. Et cet ange-là, qui est venu derrière eux, cet ange-là éclairait. La Bible dit, Dieu lui-même les éclairait. C'est-à-dire, la nuée qui était là, une partie des nuées était ténébreuse et une autre partie était lumineuse. Cette partie des lumières, c'est la partie qui était pour Israël parce que il dit, lorsque tu te relèves d'entre les morts, tu es éclairé par Dieu. Voilà pourquoi ce soir encore, je voudrais vraiment que tout un chacun de nous, que tu puisses être éclairé par la parole de Dieu. Mais pour être éclairé par la parole de Dieu, il faut sortir d'entre les morts. Il faut quitter le monde des morts. Il faut quitter là où il y a les morts. Et comme ça, tu es éclairé par Dieu. Tu es éclairé par la parole de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de ces dieux-là, de comment Dieu a marché avec Israël. Et nous avons vu que Dieu qui a marché avec Israël, il était à la fois devant et il était aussi à la fois derrière. Et nous avons vu que ces dieux-là, c'était Juda. Dans l'ombre, il est expliqué par le fait que devant cette nuée-là, c'était Juda. Parce que la nuée, n'oubliez pas que la nuée, c'est un corps. Quand on parle de la nuée, c'est un corps. Et dans les nuées, il y a de l'eau dans les nuées. Vous voyez? C'est-à-dire le corps, mais dans ce corps, il y a l'esprit. Il y a la parole. Donc, dans ce corps-là, il y a la parole. Alors, nous voyons que ce corps-là, qui était devant, et ce même corps-là qui s'est déplacé derrière, c'est-à-dire Dieu qui est venu habiter parmi son peuple, en marchant devant eux et en se les sécurisant par derrière, ce Dieu-là s'est manifesté dans Juda, mais en même temps dans Dan. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il était à la fois dans Juda et il était à la fois aussi dans Dan. Vous allez comprendre avec moi que Dan est le 5e fils. Dan est le 5e fils et le premier fils de Bila. Vous voyez? Ça dit qu'il est le 5e fils de Jacob, mais le premier fils de Bila. Ça dit que dans le positionnement, quand nous voulons positionner Dan dans le positionnement prophétique, nous allons voir que il était compté comme 7e fils de Jacob. Il était compté comme 7e fils. Et si vous regardez bien, vous allez voir que il est en même temps premier fils chez Bila, il est 5e fils chez Jacob, mais dans la bénédiction prophétique, il a été
béni en 7e position. Vous voyez? C'est-à-dire que comme 5e fils, nous voyons que c'est la manifestation de la grâce de Dieu pour Rachel afin qu'elle ne soit pas, vous voyez, dans l'opprobre parce que Rachel n'arrivait pas à concevoir. Et comme sa servante Bila était là, elle a pris Bila, elle l'a donné à son mari. Et son mari a eu un enfant avec Bila. C'est-à-dire que cette grâce-là, c'était pour ôter l'opprobre. Je vous avais déjà expliqué les 4 femmes de Jacob ici. J'avais dit que les 4 femmes de Jacob, ça parle seulement de la lune. La lune qui se lève et qui va se coucher, mais qui va se répartir en 4 veilles. C'est pourquoi la nuit, on ne compte pas les heures la nuit. La nuit, il y a une seule nuit, mais qu'il y a 4 veilles. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est ça les 4 femmes de Jacob. C'est comme nous pouvons aussi expliquer, comme le fleuve qui sort de l'Éden pour arroser les jardins. La Bible dit que ce fleuve-là c'est partagé en 4 bras. Vous voyez? Mais c'est un seul fleuve, mais qui donne 4 bras. Vous voyez, on va comprendre déjà que c'est la même source. Voilà pourquoi tous ces enfants-là sont les enfants de Jacob. Parce que c'est la même source qui est venue dans les 4 bras du fleuve. C'est-à-dire ces femmes-là sont les 4 bras du fleuve qui devraient arroser les jardins. Voilà pourquoi nous voyons que dans la position, parce que si on va dans la position dans sa position de l'ordre de bénédiction par Jacob, son père, nous voyons que Jacob va dire quelque chose de très important. Il dit, Dan est un juge. Il dit que Dan c'est un juge parce que c'est par lui que Dieu juge. Et cela s'est accompli. Nous voyons que toutes ces bénédictions prophétiques que Jacob a données à ses enfants, ces bénédictions prophétiques-là se sont accomplies en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que vous allez voir que Dan, il est le juge. La Bible dit, Dan jugera son peuple. Il jugera son peuple. Pourquoi Dan jugera son peuple? Dan jugera son peuple parce que Dan, il est la justice de Dieu. Parce que quand vous regardez le jour où Dan est né, Dan veut dire justice de Dieu. Dan veut dire Dieu a fait justice. Vous voyez? Et donc, puisque Dieu a fait justice, Dan devrait juger ses frères. Et je dis bien que cette prophétie-là s'est accomplie en Jésus-Christ. Mais en même temps, cette prophétie-là aussi s'est accomplie lorsqu'on veut prendre une exhortation. On peut dire que cette prophétie-là de Dan s'est accomplie aussi en nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? C'est-à-dire que nous aussi, la Bible dit que nous serons assis avec lui sur le trône pour juger les nations. C'est-à-dire que nous avons la capacité aussi de juger. Nous allons juger aussi les anges. C'est ça, Dan, qui va juger ses frères. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dan, en tant que juge, il était en train d'annoncer. Il annonçait Christ comme étant juge. Mais lorsqu'on prend les 2 prophéties, parce qu'il y a la prophétie selon Genèse 49, verset 16, qui dit que Dan est un juge. Dan jugera son peuple. Mais lorsqu'on va dans le Deutéronome chapitre 33, verset 22, on voit que Dan, c'est un jeune lion. Mais comme un jeune lion, vous allez comprendre que il a le même qualificatif
que Juda. Voilà pourquoi je vous avais dit que Dan et Juda sont une seule personne, comme jeune lion. Mais par contre, vous allez voir que Dan a une autre particularité comme juge. Voilà pourquoi vous allez voir que partiellement, on va retrouver cette prophétie-là dans la vie de Samson. On va retrouver ça comme Samson, parce que Samson était un danite. Dans Juge chapitre 13, verset 2, vous allez voir que Samson était un danite. Et Samson, il a fait l'œuvre de Dieu, Dieu l'a appelé, il était juge en Israël. Il était juge en Israël. Pour essayer de dire, de parler de Dieu au peuple. C'est-à-dire que la vie de Samson était la manifestation complète de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que Samson, il va aller épouser une femme étrangère. Samson, il va dire le secret, son secret à sa femme, comme Christ qui dit son secret aujourd'hui à l'église. Et Samson, à cause de sa femme, il va perdre sa force. C'est-à-dire, il va perdre sa force pour sauver sa femme. Parce que s'il n'avait pas accepté de livrer son secret à sa femme, il garderait sa force et sa femme serait haïe par les gens. Donc, pour sa femme, Samson a accepté. Et c'est ce que Christ a fait. Christ a accepté de devenir faible pour que nous soyons forts. Vous voyez? Donc, c'est ça la vie de Samson. Et nous voyons que Christ est devenu faible. Mais Christ qui est devenu faible, il va devenir fort. Pourquoi? Parce que quand il va se lever pour venger, et ça c'est la face des lions maintenant, vous voyez? C'est-à-dire à ce moment-là, il va agir comme étant le lion. Mais ça, Dan annonçait effectivement la nature de Jésus-Christ, c'est une portion de Jésus-Christ qui est de juge, parce que Jésus-Christ est juge, qui a le pouvoir de juger. Et c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous mène dans le combat. Voilà pourquoi vous allez comprendre que... Attends, on va lire ce texte-là. On va lire, je vais lire ce texte dans Jean chapitre 5. Aujourd'hui, on va aller un peu doucement parce qu'avec beaucoup de textes, pour essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Verset 26, Jean chapitre 5, verset 26 à 27. La Bible dit ici. On commence au verset 25. À vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Vous voyez? Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Il lui a donné le pouvoir de juger. Donc Dieu a pris le pouvoir de juger, il a donné à Christ. Et vous devez comprendre que puisque Christ est l'héritier de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire nous bénéficions aussi de cette portion-là de juge. Nous bénéficions de cette portion-là de juge. Voilà pourquoi vous devez comprendre que Jacob, parce que Jacob était la plénitude de la bénédiction de Dieu. Il était la totalité, en fait, il était l'ombre de la totalité de la bénédiction de Dieu. Parce qu'en réalité, la totalité de la bénédiction de Dieu, c'est en Christ. La totalité de la grâce de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Mais Jacob, il était l'ombre de cette
de cette totalité de la bénédiction-là. Voilà pourquoi Jacob, avant sa mort, va se déverser dans ses 12 fils. Et c'est comme Jésus-Christ qui, avant sa mort, aussi devait se déverser dans les 12 apôtres. Il leur a dit, ne vous éloignez pas, restez ici. Vous voyez, la Bible dit quoi? Avant sa mort, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit. C'est-à-dire que lui, en tant que Dieu, il s'est déversé aussi dans les apôtres. Bien aimé, c'est pour vous dire tout simplement que Dieu aujourd'hui se déverse en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, l'espérance de la gloire, Dieu est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et nous devons normalement témoigner de la présence de Dieu en nous, par notre conduite, par notre comportement, par notre façon de vivre, par notre façon de faire. Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu doit se déverser, Christ doit se déverser en toi. Et tu dois être réellement la manifestation visible de Dieu invisible. Quand on te regarde, on ne va pas te voir toi, mais on va voir Dieu au travers de toi. On va dire que, ah non, vraiment cet homme-là, il a Dieu. Cet homme-là, il a Jésus-Christ. Cet homme-là marche avec Dieu. On va voir la vie de Dieu en toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas être en déphasage avec... C'est-à-dire que Christ est la lumière. Et si on te voit, on doit voir aussi la lumière de Dieu en toi. Parce que si on ne voit pas la lumière de Dieu en toi, ça n'a pas de sens. Donc, Dan était le juge et il était l'ombre du véritable le véritable juge, parce que le véritable juge, c'est Jésus-Christ, à qui Dieu a donné le pouvoir de juger. C'est ce qui est dit dans les livres de Psaume, Psaume chapitre 7. Si nous lisons Psaume chapitre 7, nous allons voir que... Attends. La Bible dit ceci. Dieu était juste juge. Verset 12. La Bible dit que Dieu était juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Les justes juges, ils s'irritent en tout temps. Voilà pourquoi la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais il est juste juge. Ça veut dire quoi? La justice de Dieu, ce n'est pas une justice partielle. Voilà pourquoi quand tu vois Dieu faire du bien à quelqu'un, ne pense pas qu'il est partial, parce que pourquoi il aime seulement celui-ci et il n'aime pas celui-là. Parce que Dieu, il ne juge pas comme ça par l'apparence, il juge avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que Dieu juge. Comme la parole de Dieu nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça le jugement de Dieu. Vous voyez, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, Dieu est en train de nous juger. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es déjà jugé par cette parole-là que tu as écoutée. En d'autres termes, devant la parole de Dieu, nous sommes en plein jugement. Et puisque Dieu, il est un juste juge, il est quelqu'un qui juge, vous allez voir que, avant même que Dieu là, que Jésus-Christ ne vienne, le monde était sous l'emprise du diable. Les gens étaient sous l'emprise du diable. Les gens étaient dans le péché. Et quand Jésus est venu vaincre le péché, vaincre la mort, vaincre le monde, vaincre le diable. Il a vaincu toutes ces choses.
Mais malgré qu'il a vaincu toutes ces choses, vous allez remarquer que le diable continue à s'aimer le doute. Il vient avec une parole pour te poser des questions, pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et tu dois savoir que celui qui ne croit pas à la parole de Dieu aujourd'hui, il est déjà jugé. C'est-à-dire que quand on annonce la parole de Dieu, et que tu entends, et que tu ne crois pas à cette parole-là, sache que tu es déjà jugé. Tu es déjà jugé. Voilà pourquoi quand on parle du jugement, il y a plusieurs sortes de jugements. Il y a des jugements qui se passent maintenant, mais il y a des jugements aussi qui vont se passer dans les jours qui viennent, dans le temps de la fin. Et quand Dieu dit, par exemple, quand Jacob dit à Dan que Dan jugera son peuple, Dan jugera ses frères, comme l'une des tribus d'Israël, quand il dit ça, c'est là annoncé par sur le plan prophétique que ça annonçait déjà qu'il y aura un jugement. Et ça parle du jugement dernier. En ce moment-là, on parle du jugement dernier. Attendez, je vais chercher un texte qui parle de ça. Ça parlait déjà du jugement dernier. La Bible dit ceci. La Bible dit que parce qu'il a, la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il ait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Vous voyez? Par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ah, nous voyons maintenant que le véritable Dan ici, qui jugera ses frères, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a désigné, l'homme que Dieu a désigné. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, en 31. C'est l'homme que Dieu a désigné. Donc l'homme que Dieu a désigné, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui jugera. Vous voyez? Mais il te laisse maintenant le temps de te repentir, de te convertir, de croire à sa parole. Et quand tu ne crois pas maintenant, sache que Dieu t'appellera au jugement. C'est ça, Dan jugera ses frères. C'est-à-dire que ça parle de temps futur, ça parle de temps qui vient, que Dan va juger ses frères. C'est-à-dire que ça parle de Jésus-Christ qui reviendra comme juge, parce que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, selon Romains chapitre 2, verset 16. La Bible dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire même tout ce que tu fais et que personne ne te voit, sache que Dieu jugera cela. Si tu crois à la parole de Dieu maintenant, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras jugé. Ça veut dire que tu seras condamné. Mais la Bible ne s'arrête pas là-bas. La Bible dit que Dan aussi c'est un serpent. C'est un serpent sur le chemin. Une vipère sur le chantier. Là je suis sur le sentier. Là je suis dans Genèse chapitre 49 toujours. Je ne suis pas encore allé dans Genèse, dans Exode 33. Il dit mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et il dit j'espère
en ton secours, ô Éternel. C'est-à-dire que nous voyons que Dan va jouer deux rôles ici maintenant. Il est juge, mais on dit qu'il sera un serpent pour mordre les talons du cheval. Il est une vipère sur les sentiers. Parce que c'est là, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, que cet acte-là, dans l'ancienne alliance, dans l'ombre, parce que, vous savez, lorsqu'on doit expliquer la parole de Dieu, il faut toujours faire appel aux témoins. Et le premier témoin, c'est dans Exode qu'on avait vu avec vous. On a vu ça dans Exode avec vous, Exode chapitre 15. Si vous lisez dans Exode chapitre 15, vous allez voir comment les choses se sont passées pour que Israël, quand Israël est arrivé devant la mer Rouge, Israël a traversé la mer Rouge, mais le serpent, parce que vous allez comprendre que Jésus-Christ, il est le serpent d'airain. Parce que vous devez comprendre que quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé tout dans les jardins, il n'avait pas créé quelque chose qui devrait être identifié au diable. Non. Parce que la Bible dit tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y avait pas le diable. C'est-à-dire que même le serpent, quand Dieu l'a créé, Dieu ne l'a pas créé pour être le diable. Dieu l'a créé pour sa gloire. Mais maintenant, lorsque l'ange déchu, Lucifer, a été précipité, la Bible dit que il est venu prendre le corps, parce que le diable, lorsqu'il descend, il agit, il se manifeste à travers le corps. Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. Je pense que je l'avais déjà expliqué une fois ici, que quand les esprits viennent attaquer l'homme à partir de sa pensée. Il entre dans ton corps, dans ta pensée, et il commence à travailler. Il ne vient pas se tenir devant toi, et que toi tu le regardes comme ça, et tu commences à discuter avec lui. Non, ne pensez pas que quand on dit le serpent est venu parler avec Ève, ça veut dire que le serpent était tenu là-bas et il parle. Non, 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 non. Ève regardait le serpent pendant que dans sa pensée, les choses tournaient. Mais il voyait le serpent, c'est-à-dire que c'est la beauté du serpent qui a perturbé Ève pour que Ève commence à réfléchir. Et dans la pensée de Ève, deux esprits se sont rencontrés. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable, le serpent ancien. Parce que le diable a une appellation du serpent ancien. Et cet esprit-là, dans la tête d'Ève, a commencé à tourner. Jusqu'à ce qu'elle a reçu une conviction de la voix du serpent ancien, de la voix du diable qui a parlé en elle, pour aller prendre le fruit et manger. Donc le diable prend toujours le corps. Il peut prendre le corps d'un animal, il peut prendre le corps d'un homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour que le diable vienne t'attaquer, il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser tes enfants. Regardez, pour que le diable vienne attaquer Jésus, quand Jésus parlait de sa mort, il a utilisé Pierre, qui était un des apôtres. Ça veut dire que le diable aussi peut venir utiliser un frère même de l'église. Il parle dans un frère. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement. Et la Bible dit qu'il ne sorte pas de ta bouche une parole. Ça dit que, parce que vous devez comprendre que
les paroles que nous sortons viennent de nos pensées. Et si tes pensées sont déjà corrompues par les diables, par les pensées sataniques, tu vas prononcer des paroles qui ne sont pas de Dieu. Et ces paroles-là vont scandaliser ton frère. Voilà, c'est ça l'origine même de tout ce qui est... c'est ça le combat spirituel. Beaucoup de gens pensent que bon, les diables, ils peuvent venir comme ça, être suspendus dans les airs, où les gens commencent à dessiner les diables. Vous voyez, et ça, c'est purement... ça, c'est le paganisme. On commence à dessiner les diables. Vous voyez, les diables, il a des cornes, on les dessine. Et des fois, excusez-moi, on va les dessiner, messieurs, tout noir là, avec des ongles, vraiment des cornes et tout ça. On commence à les dessiner. Mais non, le diable, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est comme un ange. L'ange, c'est un esprit. Mais il peut prendre un corps. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si tu entends que oh non, le diable va venir comme ça. Non, il ne viendra pas comme ça. Il va venir dans ta pensée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit contrôler sa pensée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, que tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui mérite l'approbation des hommes, soit l'objet de nos pensées, tout ce qui est juste. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit veiller sur sa pensée. Et doit veiller sur les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que quand les paroles qui sortent de ta bouche ne glorifient pas le Seigneur, ça veut dire automatiquement, ça glorifie le diable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention à ça. Et donc, du coup, les gens, quand ils voient qu'on cite les serpents dans la Bible, pour eux, automatiquement, les serpents, c'est le diable. Non. Les serpents, oui, ça peut expliquer le diable. Mais il y a d'autres serpents qui ne parlent pas du diable et ça parle de Jésus-Christ. Je prends l'exemple du serpent d'airain. Je prends l'exemple du serpent de Moïse. Parce que Moïse, quand il est arrivé en Égypte, il avait une verge en main, il avait un bâton dans la main. Il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Ce serpent de Moïse-là, ce n'était pas le diable. Mais par contre, les serpents des magiciens de Pharaon, c'était les démons. Et vous allez voir que le serpent de Moïse a avalé, la verge de Moïse a avalé les verges de ces magiciens-là. Ça veut dire quoi? Christ domine toujours. Christ a toujours de la victoire, quel que soit ce que le diable peut faire, quel que soit ce que le diable peut manifester, quel que soit ce que le diable peut manigancer, mais Jésus-Christ finit toujours par vaincre le diable. Et c'est là l'acte qui a été passé dans le désert et même en Égypte entre Jésus-Christ, entre Moïse et les magiciens de Pharaon. Cet acte-là s'est reproduit pour la deuxième fois avec Élie avec le prophète de Baal. Mais c'est ça la loi, les psaumes. Et au niveau des prophètes, ça va s'accomplir dans la réalité en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va se retrouver dans le désert avec le diable, quel que soit tout ce que le diable devrait faire, mais Jésus a fini par dire « Retire-toi de moi, Satan ». Il a résisté au diable et le diable a fui. C'est-à-dire que, vous voyez, son bâton a avalé les bâtons des magiciens de Pharaon. Ça, c'était d'abord dans le désert, mais après, ça s'est concrétisé. Vraiment, ça, c'est le match final. C'était au niveau de la croix, où le diable a jeté tous ces serpents, et Christ comme les véritables serpents, de puissance, les serpents de Moïse, les serpents de Dieu, parce qu'il est venu comme les serpents de Dieu. Il est venu comme la vipère de Dieu, avec comme objectif de mordre le cheval pour que les cavaliers soient renversés. Vous voyez?
Et donc, c'est cet événement-là qui s'est passé au niveau de la mer Rouge pour qu'aujourd'hui, Israël puisse chanter la victoire, chanter la gloire, chanter à l'agneau. Vous voyez? C'est ça. Et tout celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ici que Christ, il était élevé comme le serpent d'airain. Que Christ, Jésus, il va dire à ses apôtres que soyez prudents comme les serpents. La prudence de ce serpent-là, ce n'est pas la prudence du diable. Le serpent du diable est rusé. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas dire aux apôtres d'être des rusés. Ne soyez pas rusés comme les serpents. Là, si vous dites d'être rusé, c'est que vous êtes du côté du diable. Mais quand il vous dit d'être prudent, parce que c'est l'homme sage, l'homme prudent, il voit le mal de loin et il s'en détourne. La prudence, c'est la caractéristique d'un homme sage, de la sagesse. Et il dit, soyez prudents, comme les serpents. Ce serpent dont il parle là, ce n'est pas le serpent du diable, c'est lui, Jésus. Soyez prudents comme moi, parce que Jésus, il est le véritable prudent, c'est l'homme prudent. Voilà pourquoi, en tant qu'homme prudent, il n'est pas tombé dans le péché, parce qu'il voyait toujours le mal de loin et il s'en détournait. Un jour, les gens sont venus, ils voulaient chercher à le faire roi. La Bible dit que Christ a fui. Pourquoi? Parce qu'il savait que son heure n'était pas encore venue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait respecter les Écritures et il sait placer les choses dans le temps. Il sait regarder, il dit que ça, c'est dans le temps est venu. Non, le temps n'est pas encore venu. Jésus savait à quel temps tel événement devrait se passer. Ça ne pouvait pas se passer avant ni après, mais à l'heure. Voilà pourquoi il disait aux apôtres, lorsque sa maman a dit, est-ce que tu peux transformer l'eau en vif, tu peux faire quelque chose. Et il dit à Marie, il dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais quand l'heure est venue, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus connaissait le temps. Oh bien-aimés, nous devons connaître le temps. Et la Bible dit que les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est-à-dire que nous devons être capables d'avoir ce discernement-là. Mais pour nous, notre capacité, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous protège dans ces temps mauvais. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les lions qui étaient devant, donc Dan était devant comme le jeune lion, mais le même Dan là était derrière comme le serpent. Parce que Christ, n'oubliez pas que Christ est le lion de la tribu de Juda. Et ce même Christ-là, il est devant, c'est le même Christ qui est derrière. C'est le même Christ qui est devant, c'est le même Christ qui est derrière. C'est le même Christ qui te garde, c'est le même Christ qui te protège. C'est lui Alpha, c'est lui Oméga, c'est lui le premier. Et c'est lui le dernier dans la marche. Vous voyez? C'est ça, il est le lion. Le jeune lion qui ne recule pas. Il est le serpent derrière parce qu'il nous garde. Il ne peut pas nous abandonner. Il nous garde. Il nous protège. Il veille sur nous. Il est notre Dieu.
Parce que sur la croix, Jésus avait seulement, vous devez comprendre que sur la croix, Jésus a dépouillé le diable de sa force. Mais il n'a pas anéanti les diables. Ça veut dire quoi? Il n'a pas jeté les diables dans le feu. Voilà pourquoi les diables, on l'a dépouillé. On l'a dépouillé de ses forces. On l'a dépouillé il a été dépouillé. Mais il reste là. Il continue toujours à rôder. Mais il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Parce qu'il a été déjà dépouillé. Mais il sera anéanti quand Christ va revenir comme le lion. Quand Christ va revenir, Christ va l'anéantir. On va parler de la bataille d'Armageddon. On va parler de toutes ces choses-là, de tous les temps, de toutes les manifestations de Marc de la Bête, de toutes ces choses. Et après, de la bataille de Gog et Magog. Et après, on va arrêter les diables, on va les jeter dans le feu. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est fini. C'est-à-dire que la Bible dit, le Seigneur écrasera les diables sous vos pieds. Mais pour le moment, il est sous nos pieds. Il est là. Il est là. Le diable, il est là. Le diable, il est là. Il nous tente. Il amène les tentations par-ci, par-là. Mais il n'a plus ce pouvoir-là sur nous. Il a le pouvoir sur ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais sur tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il n'a plus de pouvoir. Parce que le véritable serpent d'airain s'est installé. Alléluia. Ça dit qu'il est là, le serpent d'airain. Même si ce serpent-là venait à te mordre, tu relèves seulement les yeux, tu regardes. Voilà pourquoi, quel que soit le problème qui peut t'arriver, c'est ça le serpent qui mord maintenant. Les difficultés, les maladies, les situations difficiles que nous traversons. Hein? Les découvertes, tu as découvert, tu ne sais pas gérer ton argent. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils gagnent l'argent, mais ils ne savent pas gérer. Pour lui, quand il gagne l'argent, c'est comme si il a la démangeaison. Il veut tout dépenser. Il a des dépenses, il a des choses, même des choses imprévues. Il dépense en désordre. C'est un esprit. C'est un mauvais esprit. Et ça t'amène toujours, c'est-à-dire que cet esprit-là veut toujours te maintenir à découvert. Non, à ce moment-là, non, il faut que tu sois délivré. Ça, ce sont les morsures. Parce que les morsures, aujourd'hui, c'est tout ça, c'est tous ces petits problèmes-là que nous rencontrons dans ce monde. Mais nous avons le serpent d'airain qui est installé. Lorsque tu es mordu, lève seulement les yeux et déclare que le Seigneur Dieu te vienne au secours. Il dit, tu es... Parce que lorsqu'on dit qu'il est le secours, il dit, en toi est mon secours. Vous voyez? Et c'est ça aujourd'hui parce que vous allez voir qu'il y a des serpents brûlants. C'est ça, le serpent brûlant qui vient aujourd'hui mordre. Qui vient aujourd'hui avec des tentations. Qui vient aujourd'hui avec des maladies. Qui vient aujourd'hui avec des choses qui peuvent être là. C'est ça. La Bible dit que il y aura des temps difficiles. C'est ça la morsure c'est ça la manifestation de serpent brûlant. De Timothée chapitre 3 dit qu'il y aura des temps difficiles. Attends, on va lire ça.
2 Timothée, chapitre 3. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Oui. On dit ceci. Sache que, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, ça veut dire que à la dernière heure, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire quand on parle des temps difficiles, hein, pour ceux qui ont appris la météo, quand on dit ah, le temps est difficile, ça veut dire qu'il y aura des orages, il y aura des pluies, il y aura des grêles, il y aura des vents impétueux, il y aura beaucoup de choses, il y aura le froid, il y aura la chaleur, il y aura beaucoup de choses, parce que c'est ça ce qu'on appelle le temps difficile. Et toutes ces choses-là ont une explication. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Voilà les temps difficiles. Les temps difficiles vont se manifester par l'égoïsme des hommes. Les gens seront amis de l'argent. Vous savez qu'à cause de l'argent, ton frère peut te vendre. Il peut te trahir. Il peut te créer des problèmes. Les gens sont devenus amis de l'argent comme pas possible. L'argent aujourd'hui. Il y a des gens qui fuient l'église à cause de l'argent, vous savez. Parce qu'on leur a prêché de venir donner les offrandes. Je connais un frère qui m'a dit, pasteur, je ne peux plus aller à l'église. Parce qu'on me demande tout le temps, les pasteurs demandent tout le temps que je donne l'argent pour soutenir les autres. Alors je pense que je vais... Vous voyez, à cause de l'argent, tu veux fuir le culte. Non! Il faut faire très attention. Et cet esprit de l'argent aussi, cet amour de l'argent, est aussi, non pas seulement chez les frères, mais même chez les serviteurs de Dieu aussi. Les serviteurs de Dieu font tout maintenant pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui vendent même des prédications. Il y a des gens qui vendent des prédications. Qui dit, bon, avant que je te dise ces révélations-là, donne d'abord quelque chose. Donne d'abord une offrande. Non. Moi, je l'ai toujours dit, qu'un frère en Christ qui fait des cassettes, de cassettes, ou tu fais des chansons, mais partage ça aux gens, les gens vont écouter ça gratuitement et le Seigneur va te bénir. Vous voyez, c'est comme je prêche ici, après je vous dis, bon, allez, donnez l'argent. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas vendre. Voilà pourquoi on parle des offrandes volontaires. On parle des offrandes volontaires. C'est-à-dire, le temps difficile aujourd'hui est manifesté par l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. À cause de l'argent, tu peux te séparer avec ton frère. Regardez, vous savez ce qui se passe? Quelqu'un peut venir te demander, ah, ben, je suis en difficulté, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Tu lui donnes de l'argent. Sache qu'à cause de cet argent-là, toi et lui, quelques temps après, vous n'allez plus vous parler. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va se retrouver dans une incapacité de te payer ton argent, c'est fini, ça devient un problème. Il commence à te traiter même d'un homme mauvais, de quelqu'un de mauvais. Pourquoi? Parce que tu lui as demandé de te rembourser ton argent. Voilà pourquoi moi, vous savez, il y a un frère qui me dit, pasteur, moi je ne peux pas donner de l'argent à un frère pour lui, je ne peux pas lui prêter de l'argent. Si j'ai le moyen, je l'aide, je lui donne, c'est tout. Mais dire que je vais lui prêter, parce que les jours où il ne va pas me rendre ça, ça va me faire pécher. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'homme a besoin de l'argent pour ses propres besoins, ses propres intérêts. Mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, l'homme n'a toujours pas de l'argent.
Allez regarder des fois les offrandes que les gens donnent. Tu peux dire aux gens, bon, écoutez, là, je vais vous dire clairement, l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Par exemple, on a des salles à payer, on a des veuves à soutenir, on a des indigents, on a des orphelins. Parce qu'il faut enlever dans la tête que l'argent qu'on donne à l'église, c'est seulement pour donner au pasteur. Non, moi je ne crois pas à ça. Ce n'est pas seulement pour donner au pasteur. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais nous les pasteurs aussi, nous devons éviter de multiplier les corbeilles des choses. Oh, ça c'est le corbeille des offrandes, corbeille des dîmes, corbeille de ceci, corbeille de ceci, corbeille pour laver les habits du pasteur, corbeille pour la restauration du pasteur, corbeille pour ceci. Et tellement qu'il y a trop de corbeilles, on oublie même Dieu. Dieu n'a plus de corbeille là-bas. Ça devient dangereux, l'amour de l'argent. Les églises se divisent beaucoup aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent. La Bible dit que les hommes seront fanfarons. Les hommes seront hautains. Les hommes seront blasphémateurs. Ça, ce sont les signes des temps de la fin. Les gens seront rebelles à leurs parents. Vous allez voir des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Vous allez voir aussi des frères qui sont rebelles envers leur pasteur. Parce que le pasteur aussi, c'est ton parent. Rebelles envers leurs parents. Dieu aussi est ton parent. Notre proche parent, c'est Christ, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Vous connaissez la loi de rachat. Donc le proche parent, c'est Christ. C'est lui qui ne peut pas enlever ses chaussures. C'est Christ. Alors quand tu es rebelle à Christ, ça veut dire que tu n'obéis pas à sa parole. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Oh, cette ingratitude-là, c'est grave. L'irreconnaissance. Bien-aimé, moi je vais t'exhorter, si tu ne veux pas te faire du mal, n'attends jamais la reconnaissance d'un homme. Quand tu fais du bien à quelqu'un, attends-toi à la bénédiction de Dieu. Attends-toi à la faveur de Dieu. N'attends pas la reconnaissance de cet homme-là. Parce que tu vas pécher un jour. Parce qu'aujourd'hui tu l'aides. Demain tu l'aides. Jusqu'à 29 jours tu l'aides. Lorsqu'un jour tu ne vas pas l'aider, il va oublier tous les 29 jours. Il va commencer à te diaboliser. Il va commencer même à t'insulter. Vous allez devenir des ennemis. Tout simplement parce que tu ne l'as pas aidé un jour. L'ingratitude aujourd'hui dans ce monde, même les enfants deviennent ingrats vis-à-vis de leurs parents. Vous savez ça? Il y a des lois qui se votent dans certains pays pour légitimer ça. La Bible dit que les gens seront irréligieux. Les gens seront insensibles. Les gens seront insensibles. Les gens seront déloyaux. Les gens seront calomniateurs. Intempérants. Les gens n'auront plus la tempérance. Les gens seront cruels. Ils seront ennemis des gens de bien. Et tout ça, c'est ça ce que nous appelons les serpents brûlants. C'est la manifestation des serpents brûlants. Donc tu vas avoir tous ces serpents brûlants-là, c'est dans le monde, ça nous entoure. Tu passes ici, tu rencontres les ingrats. Tu passes là-bas, tu rencontres les intempérants. Tu passes ici, tu rencontres les calomniateurs. Ce sont des serpents brûlants. Qui peuvent te mordre. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire du mal, ces gens-là. Les gens qui ont... Les traîtres, on parle aussi des traîtres. Ce sont des serpents brûlants. Tu vas voir même ton propre frère, ton meilleur ami, c'est lui qui va te trahir. Ce sont des serpents brûlants. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
ne regardez pas à ces serpents brûlants-là, parce qu'ils peuvent venir. Ils sont injectés, les serpents brûlants, ils sont injectés pour mordre les enfants d'Israël. Parce que dans les temps de la fin, dans les temps difficiles, tous ces serpents brûlants-là sont en action. Ils peuvent te mordre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Lève les yeux vers le Seigneur. Regarde au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Lève les yeux vers Dieu. La Bible dit, les gens seront des emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, je vais m'arrêter un peu là. Aimant le plaisir plus. Tu sais, les gens aiment plus les fêtes que la parole de Dieu. J'ai dit ça à un frère un jour. J'ai dit à un frère, j'ai dit, mais frère, toi, tu viens dans une fête, mais tu ne viens pas écouter la parole de Dieu. Il dit, ah frère, mais pasteur, vous savez, bon, c'est quand même pour s'amuser un peu, tout ça, j'ai trouvé quand même le temps. Mais il a trouvé le temps pour s'amuser, il a trouvé le temps pour se faire du plaisir. Regardez s'il y a des shows ici aujourd'hui, les gens vont sortir en masse. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir, ce sont les serpents brûlants. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des choses que le diable utilise pour maintenir les gens dans le péché, pour que les gens restent dans le monde. Ce sont des serpents brûlants. Et si tu ne fais pas attention et que tu es mordu par ça, c'est fini. Tu restes. Maintenant, il faut que tu lèves les yeux. Quand tu vois, ah, non, regarde au Seigneur. Lève tes yeux vers le Seigneur. Regarde à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas, sinon je vais périr. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez? On dit, éloigne-toi de tous ces hommes-là. Tous ces hommes qu'on a cités là. Les égoïstes, les gens qui sont amis de l'argent, les fanfarons, les hautains, les blasphémateurs, les rebelles à leurs parents, les ingrats, les irréligieux, les insensibles, les déloyaux, les calomniateurs, les intempérants, les cruels, les ennemis des gens de bien, les traîtres, les emportés, les enflés d'orgueil, les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu, les gens qui ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu dis, ah, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il n'y en a pas. Il a l'apparence juste de la piété. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu te dis, oui, il est enfant de Dieu. Quand tu le vois, tu te dis, ah oui, là, lui, là, vraiment, il croit au Seigneur. Quand tu le vois, tu te dis, ah lui, là, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Tu vas voir que la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes. Pourquoi tu t'attaches à eux? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Dieu a dit dans Exode qu'on avait lu avec vous, Exode, je pense, 13, ou Exode 14, 19 à 21, qu'il ne se rapprochait pas. Parce que la nuée était, les enfants de l'Égypte et les enfants d'Israël ne se rapprochaient pas. Il n'y a pas de rapport. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est la solution que Dieu a donnée, si tu veux être sauvé. Comment tu peux aimer le plaisir plus que Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons avoir des difficultés, nous pouvons avoir des souffrances dans nos vies, nous pouvons avoir des maladies, nous pouvons manquer aussi de l'argent, nous pouvons tomber malades, nous pouvons avoir des petites souffrances, des petites difficultés. Tu peux demander une maison et on ne te donne pas, tu demandes un appartement, on ne te donne pas. Tu peux être aussi déçu par ta femme ou déçu par ton mari. Ou même déçu par tes parents.
Tout ça là, ce sont des serpents brûlants. Mais malgré cela, nous devons toujours garder, nous devons toujours avoir les regards fixés vers Jésus. Avoir les regards fixés vers la croix. Parce que là, sur la croix, il y a le serpent d'airain. Tu es malade, regarde à la croix. Tu as des difficultés, regarde à la croix. Parce que la croix est la solution à tous nos problèmes. La croix est véritablement la solution à tous nos problèmes. Parce que la Bible dit, quand on tourne vers lui... Je vais lire ce texte-là pour terminer. Dans Psaume 34. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, le visage, on a le regard qui est rayonnant de joie. Entends. Oui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Si tu tournes vers Jésus tes regards, tu es rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tu n'auras pas la honte. Mais si tu tournes tes regards vers un homme, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, qui prend l'homme pour un appui. Mais tourne les regards vers le Seigneur. Il est temps pour que nous puissions, bien-aimés, tourner nos regards vers le Seigneur. Il est temps pour que nous puissions tourner nos regards vers Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est devant nous, il est derrière nous. L'ange qui marchait devant eux s'est retiré pour se placer derrière. C'est-à-dire que le lion qui était devant, c'est le même lion qui est derrière, mais en forme de serpent. Pour mordre le cheval du cavalier. C'est-à-dire le cavalier, c'est celui qui nous suit. On va parler peut-être de ça. Je vais prendre un morceau de texte prochainement pour expliquer les cavaliers quand on va parler de sceaux. Il doit mordre le cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si le serpent vient te mordre, le serpent brûlant, qui symbolise les souffrances, les difficultés, les problèmes, les ceci, tout ça, vient te mordre, ne reste pas le regard fixé sur la terre. Lève les yeux vers le Seigneur, les regards fixés sur Dieu, les regards fixés sur Jésus, et ton visage va rayonner de joie. Tu seras dans la joie, tu vas adorer le Seigneur, tu vas glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur va te rendre heureux, bien-aimé. Le Seigneur va te rendre heureux et tu vas être ce peuple-là qui a le visage qui rayonne de joie. Tu vas être ce peuple-là avec un visage rayonnant de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Jésus. Alléluia. Je vais te dire qu'il y a le serpent d'airain qui est installé, qui est à la croix, Jésus-Christ, qui est le serpent d'airain. Même si les serpents brûlants viennent te déranger, lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux vers le Seigneur. 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 Parce que Dan, bien-aimé, c'est un jeune lion. Un jeune lion, mais en même temps le serpent. Et tu es un peuple justifié par la grâce de Dieu. Tu es justifié par la parole de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire sera jugé, condamné. Mais nous avons cette possibilité que Dieu nous offre encore. Parce que la grâce est encore là au milieu de nous. La grâce qui est l'évangile de la croix. La grâce qui est la prédication de la croix. Et quiconque regarde à la croix, il a la vie éternelle.
Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te rétablisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis au milieu de ton peuple pour guérir tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont le cœur troublé, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui ont connu la déception, tous ceux qui sont au bord de la déprime. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Tu es le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Agis en toute puissance dans la vie de tes enfants et donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus pour tout. Merci pour la délivrance, pour la guérison. Merci pour la main puissante de Dieu. Merci pour la puissance de la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour le renouvellement de l'intelligence. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Si tu as été béni par ce message, tu peux partager. Tu peux partager dans ton groupe. Tu peux partager à tes frères et sœurs. Tu peux partager pour que les autres aussi en bénéficient. N'oubliez pas notre culte de dimanche. Nous serons dimanche dans la salle pour écouter la parole de Dieu. La communion fraternelle, elle est très importante. Voilà pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes en Rouen et dans les environs, à vous joindre à nous pour adorer le Seigneur dimanche à 14 h. Soyez bénis. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.